Alors comme ça, c'est vous qui allez m'aider à faire un peu de divertissement et à chauffer la salle ce soir. Avec plaisir. Donc c'est vous qui ferez le choix au niveau de l'instrument, c'est ça? Oui, avec mon ami Gustav Reichlich. J'ai pas le cul, c'est ma spécialité. Ce que j'ai. Bon, vous deux. Combat jusqu'au premier sang. À vous de voir. Si vous voulez combattre avec des armes, vous pouvez. Mais je préférerais que vous combattiez à main nue. Donc c'est bon pour le marteau, pose grâce au marteau. Il change de voile. Bon, du coup, pour le marteau, là. Pour le marteau, là, pour la réunion du marteau, on fait comment là? Alors, vous êtes d'accord avec les armes? Ultra agressif. Vous ne viendrez pas pleurer à la fin du combat si vous manquez un bras. Elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne celle-là. Il y a de l'oustique là, en piste. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décompte Warhammer. Dans les épisodes précédents, nos aventuriers ont été repêchés à bord de l'empereur Mathéus, un grand navire de croisière de luxe, suite au naufrage de leur navire, le Schlengen. Afin de continuer leur voyage vers Altdorf, la capitale, nos aventuriers ont accepté de participer au divertissement et au spectacle organisés à bord. Nos héros ont également fait la rencontre de la marquise Ophelia von Midwald, ainsi que ses protecteurs, le sergent Spitz, un vétéran impérial, et Nathan Pentecôte, un jeune chevalier bretonien. La marquise von Midwald a été émue par le sort de nos compagnons, et c'est elle qui a spécifiquement ordonné au capitaine du bateau de les repêcher. La marquise Ophelia von Midwald n'est nulle autre que la fille de la grande seigneur trésorière du Reckland. Dame Ophélia voyage à bord de l'empereur Mathéus, car elle revient tout juste d'un voyage dans le royaume de Bretonie, où elle y a rencontré son futur époux. En discutant un peu plus avec elle, nos compagnons finissent par découvrir qu'il s'agit en réalité d'un mariage purement politique. Nos héros font également la rencontre de la mère Annika, une prêtresse de Ria, originaire du village natal de ce cher Gustave. Cette dernière apprend à Gustave, après son départ, que son village est malheureusement victime d'une très mauvaise gestion du nouveau seigneur local et que la plupart des paysans meurent de faim. Une fois toutes ces rencontres faites, il est temps pour nos aventuriers de monter enfin sur scène et de rencontrer l'impresario Raoul Rossler qui va quelque peu les informer sur les suites des événements. Rossler demande à Midrick et à Anders de participer à un combat-spectacle contre une gladiatrice elfe sylvaine nommée Cilia. Pour Gustave et Galforil, eux devront interpréter une chanson face à l'audience. L'aventure reprend au moment où le rideau s'ouvre et qu'Anders est poussé sur scène pour participer au combat-spectacle. Cet épisode est le dernier de cette saison avant la coupure liée aux vacances. La reprise de diffusion des épisodes devrait arriver à partir de la rentrée, donc à partir de septembre environ. Du coup, en attendant, pour ne rien louper et être sûr de ne pas louper cette reprise, je vous invite très fortement à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications. Et en plus de ça, si vous souhaitez nous soutenir et montrer que vous avez apprécié ces épisodes, je vous invite à mettre des pouces et à commenter, à nous dire ce qu'on pourrait améliorer pour les épisodes prochains. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon épisode et à la prochaine. Vous retraversez le grand salon On fait Vendôme. et vous arrivez en bord, Le super. juste en bord de scène, en face des barrières. Vous êtes J'ai mené fait bien. Moi, je la défonce. Vous êtes mené derrière la scène, derrière un grand rideau. Bon, du coup, le petit orchestre... Le petit orchestre cesse de jouer, du coup, bien entendu. Et du coup, Raoul Rossler, fou. Ça va venir, ça va venir. Très bien, doucement. Calmez-vous, le gars. Et attends, ça va faire des années. Monsieur Elf, s'il vous plaît, pas trop de concertation. Bon, Pardon. je vous annonce, je fais mon show, je fais mon truc. Je vous envoie la sauce, ok? La sauce. On va envoyer la sauce, mon vieux. Très bien. Bon. Merde. Merde à vous. Oui, Claude de Bic. il franchit du coup le rideau et vous n'entendez plus que ça va derrière. Très cher passager de Pardon.
Il y a un temps de pause. De l'empereur Mathéus, bienvenue à cette soirée de la troupe de l'illustre impresario Raoul Rossler. Nous avons fait venir des artistes des quatre coins du vieux monde, des elfes, des nains, des humains et même des alphelins. Afin de vous divertir et de vous offrir les plus beaux spectacles que vous ne verrez jamais de votre vie. Pour commencer cette soirée de divertissement, nous avons fait venir deux illustres artistes, deux illustres maîtres de la chanson. Ils nous viennent pour l'un, un duo atypique, composé d'un haut elfe, d'un azur et d'un humain du fin fond du Reckland. L'un se nomme Gustav Rachlich, et bien que son attarance rappelle plus celle d'un bœuf sous stéroïdes, vous serez charmé par sa sensibilité si brute. L'autre membre de ce duo va cesser incessamment de taper en percussion sur sa guitare afin de laisser le micro qui capte le son de ce stream cesser de saturer. L'autre membre de ce duo est un maître azur, un maître de la chanson venu tout droit de la haute académie d'Ultuan, Messire Galforil d'Iberotique. Un duo atypique pour un public unique. Messieurs, à vous. Et le rideau s'ouvre. D'un seul coup, il y a deux alphelins qui sont en train de tirer les deux rideaux. Et la scène s'offre à vous. Des applaudissements vous accueillent. Messieurs, que faites-vous? Today, gonna be the day for you. Bye bye, we're for you. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the ways it's gonna burn your world down. Heureusement qu'il n'y a plus de place. And all the ways must be lies together and number one. So baby, you're gonna be the one that save me. And after all, you're my wonderwall. Un jour, on la fera vraiment. Un jour. Galforil, je vais te demander un jet de chanson, s'il te plaît. Avec un bonus. Avec un bonus de 10 grâce à l'assistance. Et à cet incroyable. Ça vaut plus, ça vaut plus. Ah ouais. Ah, ça va être deux, mec. En musique, hein. Musicien. Musicien, ouais. C'est combien? 56. Alors, qui de Le 4. Merci à le 4 qui sort. C'est beau. C'est beau. C'est incroyable. Repose cette guitare un peu. Attends, tu peux lancer mon chapeau si tu veux. Maintenant, on va le chercher. Ah, mon chapeau. Voilà. Attendez le bras. Malheur. Hey, 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 boy. Bon, osons pas. Osons pas. Quel enfer. Dame Marianne. Quel enfer. Bon, je remets la musique. Est-ce qu'on a gagné des Je vieux vais me remettre de ces émotions parce que là, ça va trop loin. Là. Vous finissez donc cette interprétation en langue elfique. Tout à fait. Personne. Personne ne Ce qui commençait sur
une musique assez étrange avec un chant très guttural. C'est le choix que tu as pris étant donné le compagnon qui était avec toi, puisque Gustave n'est pas forcément chanteur et tu as dû faire un peu avec ce que tu avais, donc tu as préféré de vote alors, Gustave. de choisir de partir sur un chant grave, guttural, Ouais. d'un chant elfique, ma foi, que Gustave connaissait pour une raison inconnue. Il s'est contenté sans doute de répéter les syllabes après toi, pour essayer plus ou moins de le faire. Toujours est-il que... Il faisait les bacs. Il faisait les bacs. Christophe, je faisais les Il a bacs. poussé le volume, Et j'ai fait les bacs. il a fait les bacs. Toujours est-il qu'à la fin de ta prestation, sur ce dernier accord de sitar et toi sur ce dernier frappement de tambourin, un long silence dans la salle et tout le public, toutes les personnes qui étaient assises se lèvent et commencent à vous applaudir. Vous entendez des sifflements, des applaudissements, des cris. Vous avez des fleurs qui vous sont lancées et même deux demoiselles qui s'avancent et qui vous et qui lancent des leurs mouchoirs. Oh là là, c'est l'équivalent d'un soutif aujourd'hui. Et vous voyez du coup Raoul Rossler qui arrive sur scène et qui vous fait signe du coup de quitter la scène. Du coup, On profite quand même un peu. vous, évidemment, vous petit bain de saluez, folie. vous profitez de la standing ovation. Non. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. C'était le duo Gustave et Galforil. Un duo atypique pour un public unique. Mais la soirée n'est pas terminée. Très cher jeune de Jouvencel et jeune Jouvençou, nous allons continuer sur notre lancée et partir après ce doux moment de poésie, partir vers des rivages plus guerriers. Vous voyez les bras zéros qui sont à côté qui s'enflamment d'un coup, et vous voyez du coup les deux petits alphelins qui semblent être les techniques de cette troupe qui sont en train de s'agiter, en train de faire du vent à côté pour faire cet effet de flamme. Ce soir, vont s'affronter des légendes du vieux monde. Ah ouais. Dans un premier temps, C'est des gens. un individu, un homme, un jeune homme. On le nomme Anders le tatoué. Ah, c'est vrai que j'ai C'est un individu Ça tombe bon. qui nous vient des tréfonds de l'Empire. le tatoué. Parce que j'ai des tatouages, j'ai de la décision. Au passé mystérieux, peut-être de criminel, mais sans doute plutôt de Je te héros raconte, il a... au grand cœur. Il va affronter, en premier lieu, la gladiatrice de ma compagnie. La dame Cilia Bras de Sang. Bras de sol. Et du coup, Anders, tu vois un des halflins qui fait va sur scène, la petite, va sur scène, gamin. Je bombarde, je cours. Tu cours. Je cours, Tu rentres j'enlève sur mon scène. camas, je me mets torse nu. Ok. Voici, messieurs, Anders. Tout le monde a besoin juste Je veux bien qu'on pour voit mes... Non, pas mes Check tatouages, my pardon. back. Check up. My body is ready, là. Yo, my body is ready. Tu rentres, tu enlèves du coup ta tunique, du coup il y a des applaudissements, des sifflements. Tu vois le sergent Spitz qui du coup Là. qui siffle et qui croise ses bras vraiment en position. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre ce gamin. Pour affronter ce jeune Apollon, ce jeune prodige de la boxe, la seule, l'unique, l'exotique Cilia Bras de Saule. Et vous voyez, toi Midrick du coup qui est en coulisses, tu vois du coup une femme elfe, très grande, aux bras extrêmement imposants, couvert de tatouages et de cicatrices. Allez, j'enlève. Elle est grande comment? Elle fait 1 mètre combien? Elle doit faire 2 mètres. Putain, elle est plus grande que Qui moi. s'avance sur scène. Elle a Ouais. 2 sabres qui sont attachés à un pagne et un équivalent de soutien-gorge, plus ou moins, en cuir. Mais à part ça, voilà, elle est dans cette tenue la plus simple. Elle a un certain nombre de tatouages sur le corps qui semblent représenter, être assez primitifs. Ce ne sont pas des tatouages aussi complexes que tu peux l'avoir toi. Ça semble être des signes peut-être mystiques ou autres. Elle a une très longue chevelure rousse qui descend jusqu'au niveau bas du dos. Des yeux dorés. Et du coup, ses oreilles pointues d'elfe auxquelles sont attachés beaucoup de différents bijoux. Je vois qu'elle s'avance, qu'elle croise les bras et toise l'assistance.
Messire, Dame Cilia, l'heure est au combat. Du coup, le baron se recule. Les deux alphelins mettent une corde faite de draps. De draps en fait noués les uns autour des autres et forment un cercle qui est l'endroit où vous allez vous battre. Les règles sont simples. Quiconque au premier sang, le combat s'arrête. Si vous sortez de cette zone de combat, vous êtes déclaré perdant et le combat s'arrête. Si vous voulez cesser que le combat se cesse, il cessera mais vous aurez perdu. Le premier, et sinon, le premier individu qui tombe inconscient aura perdu et le combat cessera. Énorme. C'est quoi le premier sang? C'est ce que j'entends par premier sang? Ouais. C'est genre la première égratignure. Blessure saignante. Donc, si jamais il y en a un vraiment qui frappe, qui donne un coup où il saigne, on arrête le combat. Il faut que ça reste du coup. Ça peut être OP si tu tapes au niveau de l'arcade ou du visage et tout. C'est Mon cher Anders, je vais te demander un jet d'initiative, s'il te plaît, tu passes en combat. j'ai vraiment des stats de merde. Ok, vas-y. Combien 63. Pour combien? 27. Allez, elle me rétame la gueule. Super, le sort. Faire la vie. Eh bien écoute, c'est toi qui vas commencer ce combat, mon cher Anders. Tu la vois qui se place, qui se met en position de garde. Du coup, tu es plus rapide à agir et tu es le premier à pouvoir porter un coup ou à faire une autre action si tu le souhaites. Anders, que fais-tu? On est à quelle distance? On est vraiment genre tête à tête là ou on est genre 5 mètres? Le cercle doit faire à peu près en diamètre 5 à 6 mètres. Ouais, mais nous deux, on est genre vraiment aux extrémités ou vraiment côte à Non, côte? là vous avez commencé le combat vraiment côte à côte. Toi, t'as un truc pas du tout fair play. Genre, au moment où vous saluez, vous bumpez le point pour le début de combat, et voilà, seconde où vous bumpez, bam, tu l'envoies n'importe. Ouais, parce qu'il y a un salut ou pas? Genre, Il n'y a pas eu de salut. Là, c'est D'accord. vraiment Raoul du coup Rosler a fait son annonce, il est sorti, et du coup là, Cilia s'est mis en position de garde, et là tu as l'occasion de frapper si tu le souhaites maintenant, ou d'agir en point. Tout le monde. on sera surprise. Alors. Qu'est-ce que tu fais, Anders? Triple salto. Non. C'est un 3, on va dire classique pour commencer. C'est moi ton jet de corps à corps, s'il te plaît. Ça marche. Oh, je vais me défoncer. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Combien? 96. Un 16. Ça part sur un KO. Un KO qui a été. Tu es le plus vif à agir, elle s'est mise en position de garde. Tu penses avoir trouvé une faille dans sa garde, justement, tu essaies de lui donner un premier coup de poing, elle l'esquive. Très lentement, presque, avec un mouvement de grâce, très simple. Et s'apprête à te donner un coup en manchette au niveau de ta tête. Refais-moi un jet du coup de corps à corps. À chaque fois, ça va être un test opposé en fait. Combien? 5. Je le démonte. Tu vois le coup arriver, tu te baisses au dernier moment. Là. La main passe juste au-dessus de toi. Tu peux Anders, tu peux contre-attaquer si tu souhaites. Je veux faire un jump, tu vois. Mais un coup, au lieu de lui mettre un uppercut avec un point, genre avec mon gros crâne là, tu vois, dans sa tête. Tu vas coup de tête. Je lui mets Fais-moi un ton jet. Refais-moi un jet de corps. Dans Matrix. Je suis chanté Harvey Marais là. Test de corps à corps encore. Corps à corps. 19. Oh, il Arrache la mâchoire. Arrive à la toucher. Quelle est ta caractéristique de force, s'il te plaît, mon cher Anders? Je suis vraiment obligé de la dire. 22. 22. Ça. Tu donnes un violent coup de tête, tu l'as. Elle saisit la tête, elle a pris un peu de dégâts, mais elle reprend ses esprits et s'apprête à t'envoyer un chassé pour te faire tomber au sol. Ça du bas. Non. Bien. Pas de sol. Fais-moi encore ton jet de corps. À chaque fois, en fait, de toute façon qu'on va se frapper, tu vas devoir faire un jet. Combien? 78. Bon, je meurs. Tu n'arrives pas à esquiver le coup, tu es trop occupé à quasiment à perdre l'équilibre, à vraiment te pencher en avant, donc elle n'a aucun mal à te faire tomber au sol. Mon cher Anders, Je vais mort. tu prends 6 points de blessure. Ah la vache, elle a de la patate, elle. Je passe à 2 points de vie, attends. La patate. Tu es fauché du coup par ce coup et tu non seulement Enfin, plus mal qu'un tu, cœur normal. tu commences à tomber au sol, tu as un coup qui se... Tu tombes au sol, tu prends un peu de dégâts par rapport déjà à cette mauvaise chute. Et vraiment, en fait, ce qui te fait mal, c'est qu'elle en profite pour, avec la jambe qui t'a chassé, de la faire revenir en arrière, à te frapper
au niveau de l'articulation du genou. C'est ça vraiment qui te fait, tu entends un vilain craquement. C'est ça qui est la source de ta blessure. C'est fini pour les Tu jeux. peux agir, mon cher Anders, que fais-tu? Donc là, je suis au sol, on est Là, t'es d'accord. au sol. Mets-toi en position jujitsu. Mais non. Jujitsu MMA là. Qu'elle vienne et bah, tu me fais une 0 tracas, 0 dollar. Il fait un wrestling. Hammer Stick. Ah, moi, tu le même. Trois. J'essaie de la faire tomber avec mes jambes. Fais-moi ton jet de corps à corps, Anders. Voilà, jujitsu. Il est tapé les jambes, non tu peux faire. 81, bon. Mes jambes se cassent aussi. Ça fait 10. Ton tibia se fracasse. Tu essayes de la faire un peu comme elle, du coup d'envoyer tes 2 jambes pour la faire tomber. Elle saute et s'apprête à t'écraser son cou en avant. Faites corps à corps. Non, mais non. Non, non. 96. Quel échec critique, ça fait quoi 96. C'est pas un échec Ah critique. non, c'est pas que ça les dit. Tu vois le coup arriver, tu as le réflexe de te mettre sur le côté et de fermer les yeux en attendant le choc, et tu te décales légèrement, c'est suffisant pour esquiver. Visiblement, elle a mal calculé son coup, elle a pris trop de vitesse. Elle s'explose le coude sur la... Elle lâche ça, elle Et chope le tétanos, mon gars. au niveau de la scène. Elle crie légèrement de douleur, tu peux en profiter pour lui donner un coup sur le sol. Non, je lui tire ses cheveux, je mets bien vénère, tu vois, je lui arrache tous ses cheveux, je m'en bats les couilles. Tu arraches les cheveux? Ah oui, rien à foutre. Fais-moi ton Mais- jet de corps à corps. Il éclate pas les cheveux. Mais ça fait comme dans Sauce, ça lui, tu sais, je lui vais scalper. la scalp, mon gars. 58. Tu arrives à la saisir au niveau des cheveux et tu commences à tirer comme un fou. Quelle est ta force du coup? Toujours. 22. Toujours. Toujours. Elle serre les dents en hurlant de douleur. Et il va essayer de te donner de se débattre et de te donner un coup de coude au niveau des côtes. Refais-moi ton jet de corps. S'il te plaît, mon cher Anders. 46. Tu n'as pas le temps et tu es juste derrière et elle est malheureusement parfaitement positionnée pour se prendre ce coup-là. Ce qui fait Et je te prends un violent coup juste au niveau du sternum. Te coupe littéralement la respiration. Tu tombes à genoux, elle en profite pour te refaire face et te donne un violent coup juste de la paume au niveau de la tête. Tout devient noir. Fais dodo. Ah ouais, non, je suis tombé. Tu tombes dans l'eau. Ouais, tu maîtrisais pendant un moment, mais je pense que les cheveux. Ouais, les cheveux, c'était vraiment un erreur tactique. Ouais, mais c'est un gros fantasme, mais pas mal. Tu l'attaques les yeux, il a fallu que tu essaies de la faire choke. Vous entendez Ah ouais. un tonnerre d'applaudissements, des cris de guerre dans toute la salle. Anders, tu sens un liquide qui t'asperge au visage et une série de claques qui sont données sur le joue. Tu ouvres légèrement les yeux et tu vois un des halflins qui est au-dessus de toi, qui est dans les coulisses. On t'a traîné jusque là. Tu vois Midrick qui est juste à côté. Eh bien, Anders, tu as bien tenu quoi? 10 secondes. Oh, on a tout pété. Un tonnerre d'applaudissements pour Anders et Dame Cilia dans ce duo, dans ce combat à main nue. Mais, très chers spectateurs, jouant en selge et jouant en saut, vous avez été pris, votre cœur abattu à la chamade face à ce combat à main nue. Mais que dirions-nous si nous corsions les choses et que cette fois-ci, nos chers combattants le faisaient à armes égales, ou si je puis dire, armés de pieds en cap. La belle mort. Dame Cilia affrontera ce soir C'est l'heure. Messire Midrick, Messire Buffir, grand maître nain, tueur nain, armé de son marteau de guerre. Place au combat. Et là, du coup, il vous prend du coup tous les deux à part. Je vous rappelle les règles. Premier sang. Ah, mais toi, ton marteau. Non, non. C'est une tête qui vole, le premier sang. Ah oui, tu l'exploses. Aucun scrupule. Tu l'exploses de la cervelle, il y aura du sang. Premier C'est mon sang qui est sorti. premier sang, on peut arrêter le combat. Si vous voulez aller plus loin, rappelez-vous une chose, je veux pas de mort. Si vous vous blessez, bah, je vais dire c'est tant pis pour vous. Mais restez soft.
Pas de blessure handicapant ta vie, et pas de coup mortel. Le combat doit s'arrêter. Ouais, c'est un divertissement. Jouez pas votre vie. Tu vois qu'il dit autant ça à toi qu'à Simon. Ok. Du coup, je cherche. C'est quoi, c'est Sylvia Cilia. Sylvia C'est Sia Una fea. Tome una fea. Amigo. Oh, esta será la Muchas gracias. Vamos a un masaje. Una fea. Du coup, pardon, tu le... Non, genre, je la cherche du regard et pour voir si elle est en mode genre je suis d'accord ou si genre j'ai envie de me battre, tu vois. Tu vois qu'elle grimace un peu... Elle a l'air d'être partagée. Je la défie, tu vois. Parce que du coup, je défie. Effectivement, là, tu la regardes... T'es vraiment très mal, du coup. Alors, oreille pointue, on a peur de se battre. Je n'ai pas peur d'un cutéreux dans ton genre. C'est un peu là. Oh la nuit. Pas cheveux. Elle aussi, elle est brésilienne. Si tu crois me faire peur avec tout ton attirail de tueur nain, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Demi-portion. Eh bien, soit, ce sera l'omoplate que je te ferai sauter en premier. Je ne demande que ça. Ok. Tu vois que... Il y a quelque chose qui te parle dans son regard. Petite. Il y a un truc que tu reconnais. Oh. Dans les émotions, ou plutôt dans ce qu'elle essaye de camoufler dans ses émotions. C'est ton ancienne femme. Il y a une forme de culpabilité, de tristesse et un peu de honte. Donne-moi. Et tu connais ce sentiment et tu connais ce regard qu'on essaie de dissimuler parce que c'est exactement le même genre de choses que toi tu portes en tant que tueur nain. Visiblement, il y a une forme de comportement similaire ou de connexion par rapport à ça. Faisons l'amour. Avant le combat. Direct, comme ça, sur scène. International. C'est vrai, c'est du mental. C'est la fin du stream, c'est terminé. Les enfants, allez vous coucher. Allez vous coucher, allez faire le gogol. Mon cher Midrick, Est en train de se faire- fais-moi ton jet d'initiative, s'il te plaît. Alors, faut que je fasse la copie de mon marteau de guerre. Oui. Lèvres en Ah arrière. non, mais tu frappes forcément au dernier, Ouais, excuse-moi. Du forcément coup, au c'est dernier. elle qui a frappé en dernier. Elle, tu vois du coup Cilia qui se recule, qui met une extrémité, qui sort ses deux lames, qui sont deux sabres courbés, et qui charge vers toi et qui s'apprête à te donner un coup, mon cher Midrick. Fais-moi ton jet de corps à corps. T'as panique. Corps à corps, c'est quoi Tu vas avoir soit CC, soit... Non, toi t'as un peu plus. J'ai 55. 55. C'est pas la même chose, mais... 24. 24. Très bien. Tu vois le coup arriver, et tu profites justement un peu de ta petite taille pour tout simplement rentrer ta tête dans tes épaules, et les deux coups passent J'en largement profite pour. au-dessus de toi, et elle se remet en position. Vas-y, tu peux attaquer mon cher Je vais Midrick. pas profiter en fait de ce coup-là, ensuite pour essayer de l'encastrer avec mon... Pourquoi pas. Fais-moi ton jet de dés, si tu réussis, ce sera ça. C'est CC toujours C'est tout. C'est CC Combien 17. Très bien. Tu arrives à passer en dessous justement, je suis c'est complètement sous sa garde, C'est deux. ultra facilement. Fais-moi ton jet de dégâts, ou quels sont les dégâts de ton arme Alors moi j'ai un truc, c'est meurtrier. One shot. Ce que je fais gaffe, Oui, ton arme, c'est une arme dévastatrice. oui. Du coup c'est... Alors mais j'ai meurtrier en capacité, en talent. Oui. Sur mes jets de dégâts, et je comprends pas. Si BF joueur, Le bonus de force. bonus de force du joueur est inférieur au bonus d'endurance de l'opposant, Ouais. utilisez le bonus d'endurance de l'opposant à la place. En, Si- en termes de dégâts. Si tu fais un critique. T'as fait un critique Non, ok. Donc ça ne s'applique pas. Ok. Du coup, par contre, ton arme, ça va être deux. double. C'est un double. Genre 66 ou 33. C'est BF plus 6. Donc ta force, donc les dizaines de ta force, plus 6. C'est... Je fais 0 quand même. Bonus de... C'est quoi, c'est 5 J'ai 50 Ah, y'a pas le résultat. Donc 5 plus combien Plus 6. Tu la frappes au niveau du plexus, dans ce coup extrêmement bien placé. Tu entends un violent craquement. Ah, j'ai même pas voulu en plus. Elle titube, tombe à genoux, les deux lames cloum, tombent au sol. Il n'y a pas un bruit dans l'assistance.
tu la vois qui relève la tête, qui sourit, un filet de sang qui s'en échappe. Oula. Et tu, du coup, J'ai truqué. tu sens qu'elle te regarde vraiment d'un air de défi. Et tu l'entends, il y a juste toi qui l'entends. Ou peut-être que le public est en fait en silence, mais vas-y, mes portions. Tue-moi. Et avant que tu puisses esquisser le moindre de choses, Raoul Grossler arrive sur scène. Je peux le faire. Que voilà un combat magnifique, un magnifique mouvement d'armes, la force brute des nains face à la grâce des elfes. Le premier sang a été versé, le combat se termine ainsi. Je pose mon marteau et je mets mon pied dessus comme ça. Encore une victoire glorieuse pour la famille Roc de Bronze. Un tonnerre d'applaudissements pour Buffy Roc de Bronze. ça, oui. Il y a une standing ovation, pareil. Visiblement, l'air est très électrique. Le public semble quand même très énervé et très excité. Tu vois les coups premiers rangs. Au premier rang, tu vois du coup les convives que vous aviez laissés, à savoir la marquise von Midwald, qui du coup est avec son... en train de s'éventer le plus rapidement possible, visiblement. Elle est très pâle, visiblement. Le combat l'a bien... lui a fait quelques effets. Et tu vois Spitz, du coup, qui a un immense sourire, et qui te regarde, genre, un petit air... That's my boy. That's your boy. Et le jeune chevalier bretonien qui est quand même assez pâle, tu vois, qui a une goutte de transpiration, qui a le bras de la marquise et qui semble bien assez paniqué. Alors, c'était violent quand même. Mesdames et messieurs, la suite des prestations, je sens votre excitation, je sens votre intérêt qui ne cesse de croître. Nous arrivons à la dernière partie de notre spectacle. Je sais. Trop tôt peut-être, trop vite, mais ne vous inquiétez pas. L'ultime, le clou de ce spectacle arrive. Je vais demander aux personnes sensibles, aux femmes enceintes et aux personnes estropiées de bien vouloir quitter la salle, car je ne voudrais pas que des accidents arrivent. J'ai peur. Nous avons fait venir une créature, une des merveilles de l'Empire. Certains l'appellent monstre, mais le dresseur, le magicien dresseur en charge de cette créature la qualifierait plutôt d'expression ultime de la prédation. Une créature, un monstre pour certains. Mesdames, messieurs, je vous demanderai de ne pas hurler. Cela pourrait l'énerver. Et vous qui êtes en coulisses, vous entendez un pas lourd, extrêmement lourd, et un bruit de chaîne que l'on traîne, et vous entendez un... Vous ne savez plus, en face de vous, une odeur exécrable, une puanteur, une odeur de chair en décomposition, une odeur de marais arrive à vos narines, et en face de vous, une créature. Enfin, vous voyez 4 hommes, 2 hommes en train de tirer des chaînes, des hommes qui font partie de l'équipage, vraiment, sans doute les personnes qui servent dans les cales, donc des hommes extrêmement costauds. Mère à Max, hein. Énorme. Ces 4 individus sont en train justement de tirer à bout de bras, visiblement, ça semble résister ces chaînes, et vous voyez une silhouette immense, d'environ 4 mètres de haut, voûtée. C'est la bite à Augur. Vous entendez des légers... C'est moi, c'est Rocco. J'étais sur le point de me battre et qui je vois Bon. Ma bite. Et vous entendez des légers bruits de clapotements, de choses qui tombent au sol. En face de vous, une créature à la peau bleuâtre, verdâtre, grossière, presque boursouflée, obèse. Des rangées de défense, des rangées de dents qui dépassent, 2 yeux rouges, vide d'intelligence, 2 grandes oreilles en forme de tableau,
C'est effectivement un gigantesque troll des marais qui est face à vous et qui est traîné sur la scène. Mesdames et messieurs, voici le seul et unique troll intelligent dressé par notre ami dresseur, le mage. Le mage. Le mage. Le mage Ernstein. Vous entendez des cris, des cris de panique, des gens qui ont commencé à fuir la salle principale. Je veux, calmez-vous, tout est sous contrôle. Tout se passera bien. Y a-t-il un volontaire dans l'assistance pour s'approcher de cet animal, pour palper les muscles de ce monstre? Eh bien, Ova. Eh bien, la fille de la trésorière. Moi, je soigne des animaux. Un silence de mort Quête d'aventure. résonne dans la pièce et vous entendez une voix se lever. Moi-même, chevalier de Pentecôte, en tant que protecteur de Marquise Oswald, me porte volontaire pour voir cette créature. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait serein quand même dans ce qu'il raconte. Un noble chevalier bretonien, voilà qui est digne des contes de fées. Mais montez, messire, venez. Du coup, le chevalier s'avance. Vous qui êtes derrière le rideau, vous voyez ça. Le troll en train d'un peu de se refréner. Vous qui êtes assez proche, et toi surtout, Midrick, du coup, pas du fier, qui connaît un peu les trolls par ta connaissance en tant que tueur. Oui, Tu constates qu'il est en sale état. Il a quand même des blessures, visiblement, il a été maltraité, et tu sens qu'il est en pleine forme pour ce que pourrait être un troll. Vous voyez du coup le chevalier qui s'approche. Là, le troll fait un mouvement brusque, une des chaînes est soulevée, les 4 mecs qui le retenaient sont légèrement soulevés au sol. Ne vous inquiétez pas, il s'agite, il sent le courage et la bravoure de ce cher chevalier bretonien. Il va se faire grave, ça va vraiment. La créature hurle et se lève d'un seul bond, se relève de toute sa taille, relève ses bras, arrache, casse littéralement ses chaînes, qui se brisent en un millier de morceaux, et donne un violent revers de main qui vient frapper le chevalier bretonnin qui est éjecté de la scène et s'écrase sur la table de la marquise. Vous entendez le métal qui formait son plastron qui se tord dans un bruit métallique. Messieurs, je vais tous vous demander un jet d'initiative. Je peux le goumer. Moi j'ai un truc avec Là, je pars, moi. Jet d'initiative, s'il vous plaît. Allez, Je suis pas en train de dormir, moi? Non, toi tu es réveillé, tu es en coulisses avec tes camarades. Faut qu'une initiative, c'est une bête là. C'est le 58. mais Je où on vais est faire des jets de baiser, là. Putain, non. J'ai perdu mon vêtement. Donne-moi ton Une sale histoire pour elle. Attention. Putain de merde. combien 62. Les gens m'ont. 40, Vu qu'il y avait mon 46. crayon en dessous, ça aurait été là normalement sur le jeu. 58, 62, 46 pour moi. Ouais, fait, parfait. 46. J'aurais explosé direct. Mais Mais de toute façon, moi j'ai dit pas 58, d'initiative, j'ai un marteau. C'est Donc, pour le dernier. Ah oui, toi de toute façon tu as déjà en dernier. Et du coup, Galforid. Là j'ai fait 57 pour 52. J'ai raté. D'accord. La créature hurle, c'est la panique dans la salle principale. Les gens commencent à fuir. Vous voyez des gens plus ou moins de la sécurité qui essaient de s'avancer mais sont poussés par le mouvement de panique. Ouais, je le Messieurs, vous êtes les plus proches de ce danger. Vous allez devoir combattre un troll des marais. Mais ça, ce sera pour demain matin. Prochaine fois. Ok, nice.